Si l'on admet que la logique est la science des lois du raisonnement, alors on reprend la théorie de la science démonstrative d'Aristote. Mais cette science est-elle immuable? Peut-on admettre qu'il existe d'autres logiques, que l'on peut même en changer? Ces questions peuvent paraître très éloignées de notre salle de classe, et pourtant, elles se situent au cœur même de notre enseignement. Pourquoi, comment, c'est ce à quoi je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Dans le célèbre conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, paru en 1865, tout semble logique, mais sur des bases qui paraissent ridicules. Pour justifier qu'il est fou, le chat fait la démonstration suivante. Un chien gronde quand il est en colère et remue sa queue quand il est content. Moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. Cette démonstration logique peut paraître convaincante au premier abord, mais à bien y regarder, elle paraît vraiment étrange. Chacun peut justifier une pensée, une parole, une action avec une démonstration logique. Sera-t-elle cependant comprise et acceptée de tous ? Pour un enseignant, le comportement d'un élève en difficulté devrait être l'écoute, l'attention, le rapprochement auprès de l'adulte. Comment en effet surmonter ces difficultés sans cela? C'est impossible, c'est logique. Pour un élève en grande difficulté qui a déjà perdu pied, il est tout à fait impossible d'écouter, d'être attentif, de répondre aux attendus de l'enseignant. Il n'a pas les ressources, la confiance, l'envie pour se raccrocher. Il a déjà une image trop négative de lui-même et ou de l'école et ou des enseignants passés qui n'ont pas su répondre à ses besoins. Il adoptera donc soit un comportement d'isolement, d'abandon ou de rébellion. C'est logique. Dans les deux cas, la démonstration logique peut être justifiée. Alors, quelle logique est la bonne? Eh bien, les deux. Pour pouvoir comprendre et être compris, il faut parfois remettre en cause sa propre identité, tout comme Alice. Car la logique et la façon dont nous raisonnons forment un maillage invisible qui nous lie les uns aux autres. Si un tout petit maillon est rompu, cela peut vite devenir perturbant. Les adultes et les enfants ont souvent des logiques bien différentes. Passer de l'un à l'autre n'est pas impossible. Il suffit, dans notre imaginaire, de savoir croquer le bon bout de champignon.